Nous restez fidèles, il est 9h à Logos Abousiri. Le journal, Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Donc voici les titres. Lutte contre le terrorisme, une trentaine de personnes ont obtenu leur master en construction de l'État post-conflit. La promotion est baptisée Ousmane Issoufi Maïga. Le Fonds de solidarité africain qui regroupe une vingtaine de pays fixe ses priorités pour les 5 prochaines années. Les représentants des différents pays étaient à Bamako pour une évaluation des activités menées en 2025. À suivre l'actualité dans les pays de l'AIS au Burkina Faso, le Conseil supérieur de la chefferie coutumière et traditionnelle salue les efforts des autorités burkinabées à améliorer les conditions de vie. Au Niger, la mobilisation générale ne faiblit pas pour soutenir les autorités face aux ennemis. Nous ferons le point avec nos correspondants au niveau de la Radio Burkina et Radio Niger. À suivre la page des sports avec la 17e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle. 3 affiches sont programmées ce week-end. Les détails avec Mamoudou Dourté en fin de journal. Voilà pour le sommaire de cette édition. Tout de suite, les détails. La direction régionale de la police nationale du district de Bamako, logée dans une neuf, il a été inauguré hier par le secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, situé à Dar Salam. Le bâtiment entièrement financé sur le budget national répond à toutes les commodités. La direction régionale de la police est un service stratégique chargé de la coordination des unités spéciales de la police, de la gendarmerie, de la garde nationale et de la protection civile. On fait le point de la cérémonie avec Aridou Matina. L'ancienne inspection des services de sécurité et de la protection civile, sise à Dar Salam, entièrement rénovée, est désormais le nouveau siège de la direction régionale de la police nationale du district de Bamako. Entité stratégique ayant sous son autorité plusieurs commissariats de police et deux groupements de maintien d'ordre JMS, la direction régionale de la police nationale du district de Bamako bénéficie ainsi de parfaites conditions de travail qui lui permettra de poursuivre avec engagement et professionnalisme la mise en œuvre de ces stratégies de coordination, de contrôle et de supervision des opérations de sécurité publique dans le district de Bamako. Contrôleur général de police Youssouf Kone, directeur général de la police nationale. Ce bâtiment rénové se présente désormais comme un solide chef-d'œuvre administratif et architectural auprès des services publics qui l'entourent. Il s'agit plus que jamais pour le personnel de la direction régionale de mettre en œuvre des stratégies de coordination, de contrôle, de supervision des opérations de sécurité publique en vue d'asseoir durablement la tranquillité, la salubrité et le bon ordre dans le district de Bamako et environnant. Dans un contexte où les défis sécuritaires demeurent préoccupants, il est ainsi nécessaire de créer des conditions optimales pour nos forces. Ainsi, ces joyaux entièrement financés sur le budget national rallongent la liste des réalisations de la police nationale en infrastructure et en équipement. Oumar Sogoba, secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. La direction régionale de la police nationale du district de Bamako quitte le tumulte du centre commercial pour s'installer gracieusement dans la quiétude et le confort du quartier administratif. Par la grâce de Dieu et la volonté des plus hautes autorités de la transition, un bon cadre de travail comme celui que nous inaugurons avec des locaux adaptés et des matériels modernes. Ces nouveaux cadres adéquats qui s'inscrivent dans la dynamique de modernisation et de renforcement des capacités de nos forces sont comme un devoir de redevabilité et de performance des militaires de la police du district de Bamako envers les différentes couches de la population. À présent, ce communiqué, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale que dans le cadre de la surveillance du territoire en date du 2 avril 2026, les vecteurs aériens des FAMA ont conduit avec succès plusieurs frappes de précision. Environ 3 km à l'ouest de la localité de Konzapel, dans la région de Mopti, un travail de reconnaissance a permis de détecter une dizaine de terroristes regroupés autour de 2 pick-up camouflés sous des arbres. Après filature, ce groupe armé terroriste a été neutralisé avec succès. Au cours de la même journée, une quinzaine de terroristes a également été neutralisés avec succès au nord-est de Zantchebougou, dans la forêt de Kekour, dans la région de Ségou. L'état-major général des armées rassure la population que les opérations de recherche et de neutralisation coordonnées des terroristes se poursuivent sur l'ensemble du territoire national. Ils sont 30 au total à obtenir leur master en construction de l'État post-conflit.
Il constitue ainsi la troisième cohorte du master de l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondinbille. La promotion est baptisée Ousmane Issoufou Maïga. La cérémonie de remise des diplômes enregistré la présence de plusieurs personnalités. On fait le point avec Mamadou Fani. 30 nouveaux diplômés de la troisième cohorte en master de maintien de la paix et exécutif, master en construction de l'état post-conflit de l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondinbille viennent de recevoir leur diplôme. Un parcours qui consacre l'aboutissement d'un parcours exigeant, fait de rigueur intellectuelle, d'engagement personnel autour des défis actuels qui sont la paix, la sécurité et la construction des États après les conflits. Colonel-major Souleymane Sangaré, directeur de l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondinbille. Je voudrais à cet égard exprimer ma reconnaissance des grands jours à l'ensemble des partenaires académiques et institutionnels de l'école, dont l'engagement constant constitue un pilier essentiel de cette ambition collective. Cette troisième promotion, composée de 22 hommes et 8 femmes, dont des Maliens, un Béninois et un Burkinabé, a été baptisée promotion Ousmane Issoufou Maïga, ancien Premier ministre, Zougmore Yann Rismond, major de la promotion. Cette formation nous engage pleinement. Elle nous positionne comme des profils capables à contribuer à la réflexion stratégique et à l'action publique. Ousmane Issoufou Maïga, parrain. C'est avec le plaisir et toute la joie d'un nouveau papa que j'ai accepté cette nouvelle paternité qui vient étoffer le cercle de ma famille, désormais capable de relever tous les défis de la réconciliation et la cohésion sociale. J'apprécie à sa juste valeur cette marque de considération et de confiance. Ces 30 récipiendaires, militaires et civils, sont désormais mieux outillés et capables de concevoir, de planifier et de conduire des processus de stabilisation et de construction post-conflit adaptés aux réalités africaines en général et sahéliennes en particulier. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Vous avez tout ce qu'il vous faut aujourd'hui pour pouvoir développer nos pays, pour pouvoir partager vos expériences, pour pouvoir créer notre propre chemin qui réponde un peu à nos aspirations et aux préoccupations de nos populations. Général de corps d'armée, Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Vous avez fait le bon choix. Les questions de paix, ce sont les questions essentielles. L'objectif final à atteindre, c'est la paix totale, qui est pratiquement difficile à atteindre. Mais on essaie d'y aller pour faire de notre mieux. Quant au général de division Boureima Diabaté, inspecteur général des armées, représentant le ministre de la Défense et des anciens combattants, il a félicité les lauréats avant de saluer l'école de maintien de la paix pour la qualité du travail abattu. Je vous l'annonçais dans le titre, le Fonds de solidarité africain regroupe une vingtaine de pays. Les représentants de ces pays étaient réunis cette semaine à Bamako pour juger la bonne santé du fonds. Ils ont aussi défini les priorités du fonds pour les 5 prochaines années. Sorna Kamisogo pour le reportage. Dans un contexte mondial tumultueux, le Fonds de la solidarité africain se positionne comme une référence sur le continent en matière d'investissement, tant sur le plan économique et social de ses États membres. C'est ce qui ressort de la 34e session du conseil d'administration de l'institution financière. Abdourahmane Diallo, directeur général du Fonds de la solidarité africain. Au 31 décembre 2025, le FSA a approuvé 159 demandes de garantie portant sur des projets et opérations sur 16 de ses États membres, soit une hausse de 18,8% et pour un montant global de 1034 milliards de francs CFA. Ces interventions ont permis de mobiliser 1919 milliards de francs CFA de financement au bénéfice de nos économies. Par ailleurs, le résultat net du fonds connaît une progression de 84% par rapport à l'exercice précédent. Parlant d'investissement, le plan quinquennal de développement stratégique 2026-2030 est soumis à l'examen et à l'adoption des administrateurs. La validation du document doit permettre au fonds de renforcer la résilience économique des États membres. Si Fadima Tapo, présidente du conseil d'administration du Fonds de la solidarité africain. La présente session est historique. Elle marque l'achèvement de notre plan de développement stratégique à moyen terme dénommé Plan New Frontier 2025. Les résultats obtenus sous le leadership de la Direction générale sont remarquables
et confirme la solidité financière et la crédibilité internationale de notre institution commune. Al-Husseini Sanou, ministre d'État, ministre de l'économie et des finances. Le Fonds de solidarité africain est bien plus qu'un simple instrument financier. Il incarne une ambition stratégique, celle de doter l'Afrique de mécanismes autonomes de financement de son développement. Dans un contexte où l'accès aux financements internationaux devient de plus en plus contraignant, le Fonds de solidarité africain apparaît comme un outil essentiel pour réduire notre dépendance extérieure, pour sécuriser nos investissements, pour accompagner la transformation structurelle de nos économies. Parmi les défis que le Fonds de la solidarité africain se doit de relever, on note l'augmentation significative de ses ressources, l'innovation dans les instruments financiers et le financement massif des PME-PMI. Au finish, il pourrait s'affirmer comme un catalyseur de souveraineté économique africaine. AES Actualité. Au Burkina Faso, le Conseil supérieur de la chefferie coutumière et traditionnelle salue les efforts des autorités dans l'amélioration de son statut depuis l'avènement de la transition. Dans une déclaration faite au palais de Mogonaba à Ouagadougou, il exprime sa satisfaction après l'adoption de la loi portant statut de la chefferie coutumière. Selon le Conseil, ce cadre juridique renforce la légitimité et permet aux autorités traditionnelles d'agir en toute légalité. Le point de cette déclaration avec Jurikel Kafando. Moment solennel au palais du Mogonaba Bango à Ouagadougou. Le Conseil supérieur de la chefferie coutumière et traditionnelle du Burkina Faso s'adresse à la nation burkinabé. Les garants de la tradition saluent en ce jour l'adoption de la loi portant statut de la chefferie coutumière et traditionnelle, en plus de l'institutionnalisation de la journée nationale dédiée aux coutumes et traditions. Le Conseil se dit satisfait des décisions prises en sa faveur, selon la déclaration livrée par Louis Nabakiba de Ouagadougou. À ce jour, elle se satisfait des acquis suivants. L'adoption de la loi portant révision de la Constitution qui permet pour la première fois d'intégrer la chefferie coutumière et traditionnelle dans la loi fondamentale et de la reconnaître comme une autorité morale. Cette loi constitutionnelle autorise également par le biais de la loi ordinaire de doter la chefferie coutumière et traditionnelle d'un régime juridique et de déterminer les règles coutumières compatibles avec le droit positif. L'adoption du décret portant institution de la journée des coutumes et des traditions au Burkina Faso. Une histoire importante vient d'être franchie pour les chefs coutumiers et traditionnels du Burkina Faso. Doter la chefferie coutumière et traditionnelle d'un régime juridique qui lui est propre, c'est lui appliquer un principe d'égalité, c'est aussi lui permettre d'agir en toute légalité. Cette loi comporte des astreintes et des prohibitions comme l'interdiction de faire de la politique partisane ou de mener des activités syndicales. Cette loi met les chefs coutumiers et traditionnels devant leurs responsabilités, celle d'incarner les valeurs d'intégrité, d'honnêteté, de fraternité, de solidarité, d'unité et de pardon dans la société. Leur Majesté, le Naba Guigumpolé de Zungrantenga, le Mogo Naba Bango et le Naba Sigiri Dima de Bousouma ont présidé cette cérémonie. Pour une application parfaite de la loi, le Conseil supérieur de la chefferie coutumière et traditionnelle du Burkina Faso sollicite une diligence dans l'élaboration des textes d'application. Au Niger, dans le cadre de la grande mobilisation générale décrétée par la sauvegarde de la patrie, la présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a effectué donc une série de visites sur plusieurs artères stratégiques de la capitale afin d'encourager et de soutenir les volontaires engagés dans la veille citoyenne. Le résumé de la visite avec Bouzou Ahmed Moussa Abdourahman. Première étape de cette tournée, la place Tarhanakal, ancien rond-point escadrille, puis la place de la patrie, communément appelée rond-point francophonie. L'objectif est d'aller à la rencontre des volontaires de la patrie, engagés et mobilisés pour la défense du pays. Cette sortie a également permis de s'enquérir de leurs conditions d'éveil,
et de leur témoigner la reconnaissance des autorités pour leur engagement dans la quête d'une souveraineté pleine et responsable. La délégation s'est ensuite rendue au rond-point Yantala Gadafawa, où le même exercice a été effectué. À cette occasion, Mme Habibatou Moussa Hassan, présidente du mouvement des femmes déterminées pour un Niger nouveau, les guerrières de la patrie, a exprimé les motivations et le ressenti des volontaires après le passage des autorités. Je pense que notre raison ici est multiple, mais d'abord, c'est parce que nous avons reçu un appel vibrant de nos autorités qui nous ont demandé d'être présents sur les différents ronds-points afin de procéder à des veillées citoyennes. Mais il faut le dire qu'au-delà des veillées, nous sommes un rempart contre ces petits, je peux le dire dans mon vocabulaire, parce qu'ils se sont permis de s'occuper des affaires qui ne les regardent pas. Plus connu sous le nom du rond-point Harobanda, où une foule en liesse attendait la délégation. Prenant la parole, le secrétaire général de l'arrondissement communal Niamey 5 a souhaité la bienvenue à la délégation, tout en réitérant sa gratitude envers tous les acteurs engagés dans cette action citoyenne. De son côté, l'administrateur délégué de la ville de Niamey, le colonel Boubacar Soumane Garanké, s'exprimant en langue nationale, a salué la mobilisation des populations de la commune 5 et les a exhortés à maintenir cet élan jusqu'à la date prévue. Il faut retenir que ces brigades de veille œuvrent en synergie avec les populations et les acteurs locaux afin de prévenir toute menace susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de notre chère patrie, le Niger. Classico du football malien, le Djoliba AC, le stade malien s'affrontent demain pour le compte de la 17e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle. Mais en attendant, aujourd'hui, 3 affiches sont au programme. On fait la synthèse de la page des sports avec Famour Djourti. La 17e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle du Mali se poursuit ce samedi avec 3 matchs. À partir de 16h45, l'AS Real de Bamako sera face au FC Malikoura au stade Wenzen Koulibaly. Le FC Djara affrontera lui face au stade Moumadou Konaté au même moment. À 18h45, au stade Wenzen Koulibaly, l'association sportive de Korofina, l'ASCO, jouera contre l'US Bougouni. Tous les regards seront tournés vers l'affiche de dimanche entre le Djoliba C et le stade malien de Bamako. Ce duel historique, véritable symbole du football malien, promet intensité, engagement et spectacle. Au-delà de la rivalité sportive, ce match pourrait avoir un impact direct sur le haut du tableau, tant les deux formations figurent régulièrement parmi les prétendants au titre. Le Djoliba AC occupe pour le moment la tête du classement avec 36 points, alors que le stade malien est positionné à la 6e place avec 22 points. Les premières rencontres de cette 17e journée se sont disputées ce vendredi. Le match entre Benga FC et l'AS Bakaridian de Baraouli s'est soldé par un nul vierge. De son côté, Afrique Football Elite, AFE, a su faire la différence face aux 11 créateurs de Nyarela, battus 1-8-0. Enfin, Derby Academy a pris le dessus sur l'AS Bougouba par 2-0. La Fédération malienne de Châteauroux franchit une nouvelle étape dans sa dynamique de développement. Durant 2 jours, les 4 et 5 avril 2026, Bamako devient le point de ralliement des karatékas maliens pour un séminaire technique de haut niveau. Le thème central de cette rencontre, maîtrise des principes et élévation du niveau technique dans l'esprit du Châteauroux, souligne l'ambition de la Fédération, harmoniser les pratiques et renforcer les compétences des athlètes issus de toutes les ligues du Mali. L'événement est d'autant plus prestigieux qu'il est animé par une figure emblématique de la discipline, B. Patrice Senzei, 8e dan. En sa qualité d'instructeur en chef et de président de Chitoke Africa, son expertise mondiale constitue une opportunité rare pour les pratiquants locaux de se perfectionner aux sources de l'art. Au-delà de la transmission de savoir, ce séminaire revêt un enjeu capital pour la carrière des sportifs. En effet, la session sera sanctionnée par un examen de validation de grade en dan, un test de rigueur qui permettra aux athlètes méritants de voir leur progression officiellement reconnue par les instances internationales. Le tournoi international de basketball des moins de 18 ans, annoncé comme une vitrine du talent sous-régional, a connu un dénouement inattendu. Faute de participation étrangère, la compétition s'est finalement limitée aux équipes maliennes, notamment les sélections nationales U18 filles et garçons, ainsi que des clubs de renom comme le Stade malien de Bamako, le Djoliba C ou encore le Centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT. Malgré cette reconfiguration, les rencontres ont permis de maintenir un bon niveau d'intensité et d'engagement. Les jeunes internationaux maliens ont ainsi pu se mesurer à des formations
formations locales expérimentées dans une ambiance compétitive. Mohamed Ould Youba, président de la commission réforme de la Fédération malienne de basketball. On a invité plusieurs pays et les gens ont répondu positivement. À la dernière minute, pour des raisons que j'ignore, ils ne sont pas venus. La fédération a tout de suite utilisé. Nous avons nos équipes juniors, U18, et vous avez vu des bons matchs comme ça. Les équipes de Bamako qui ont été conviées à participer, ça les prépare tout de suite au championnat. C'est une bonne chose. Du côté des encadreurs techniques, le bilan reste globalement positif. Les entraîneurs se félicitent de cette alternative qui, bien qu'improvisée, a servi de véritable test grandeur nature à une semaine du coup d'envoi du championnat national. Moussa Sissé, sélectionneur des moins de 18 ans garçons du Mali. Vu qu'on s'est déjà préparé par rapport à un tournoi, ils ont jugé nécessaire de nous faire compétir avec les deux équipes qui ont joué la finale du championnat national l'année passée, plus l'équipe senior homme qui doit sortir pour les éliminatoires de l'Afro-Chan. On a composé deux équipes, une équipe A, et on nous a demandé de faire une autre équipe, l'équipe B. Donc on est en train de se préparer par rapport à ça. On espère que les deux équipes qu'on a constituées, on aura au moins des gens qui vont sortir leur tête du lot. En attendant le démarrage officiel des compétitions nationales, cette édition revue du tournoi international de l'amitié U18 filles et garçons aura au moins eu le mérite de maintenir la dynamique sportive et de préparer efficacement les équipes engagées. 9h21, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Alma Ouattara à la mise en onde. Coordination éditoriale Bourama Traoré, la mise en ligne est assurée par Badji Touré, réalisation Adam Maïga. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Radio Mali. Au revoir.